A little longer than a few minutes later. Putain, encore 15 minutes later. Et Thibaut, comment on crée une startup en code? Quoi? Est-ce que t'as appelé Odd? Ah, ouais, j'ai dû le faire. Bon, salut les gars. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui apparemment plaît à beaucoup de gens et je vais enfin répondre à cette question: comment on crée une startup en no-code? Alors déjà, il faut savoir une chose, c'est que la plupart des gens qui me contactent sur les réseaux, qui me contactent par texto, même par appel, ont toujours une bonne idée de startup. Alors je vais vous dire une chose, c'est que des idées, il y en a des millions, des milliards, il y en a à l'appel. Et le problème, c'est que c'est pas les idées qui vous font manger, ce sont les utilisateurs, c'est le business. Et il faut savoir qu'à mon sens, il y a deux grands types de personnes dans le monde: ceux qui pensent, donc qui ont des idées, et ceux qui entreprennent, et donc qui vont réaliser ces mêmes idées. Donc si vous avez une idée et vous pensez qu'elle est extraordinaire, il faut faire le max pour la rendre réaliste. Et c'est le but de cette vidéo, c'est-à-dire que je vais vous montrer les 5 grandes étapes, à mon avis, sur comment passer d'une simple idée à une application. Premier point, ton concept doit tenir en une seule phrase. Alors, pourquoi une seule phrase? Parce que j'ai déjà entendu des milliers de personnes me dire: oui, mon idée, c'est une marketplace qui permet de faire de la recommandation de personnes avec un algorithme intelligent et qui permet aussi de réserver, de faire de la messagerie. Le truc, c'est que finalement, si vous n'avez pas à résumer votre startup en une seule phrase, ça ne peut pas marcher. Je vais te donner un exemple. Uber, ça permet de faire quoi? Tu pourrais me dire, Uber, ça permet de commander un taxi, de payer moins cher, d'avoir quelqu'un qui vient directement sans avoir besoin de sortir sa carte bleue. C'est quelqu'un qui automatiquement vient te chercher et t'amène à un autre point. Ouais, ok, très bien. Le problème, c'est que ça, si tu l'expliques à quelqu'un ou si tu l'expliques potentiellement même à des investisseurs, c'est quelque chose qui n'a aucune chance de marcher. Pourquoi? Parce que le principe de commander un taxi, tout le monde comprend, et tout le reste derrière, ce serait des features en trop. Ce qu'il faut faire, c'est simplifier sa startup pour que ça rentre en une seule phrase. Uber se résumerait en commander un taxi en un seul clic. Commander un taxi, tout le monde connaît, c'est en gros aller d'un point A à un point B. Et en un clic, en fait, ça intègre un ensemble de fonctionnalités qui sont extrêmement intéressantes, à savoir la géolocalisation, le fait que tu payes directement auprès de ton VTC et que tu as idée du prix de ce que ça va donner. Et ensuite, le principe que la personne, quand elle arrive, tu le sais déjà. Tu n'as pas besoin de sortir à l'avance. Finalement, c'est ton téléphone qui t'indique quand tu dois sortir. Alors là, tu vas me dire: oui, Thibaut, c'est cool, mais mon application, c'est pas du tout ça, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et moi, je suis pas Uber, donc je peux pas résumer simplement. Mais écoute, je vais reprendre le même exemple d'Uber et je vais le modifier légèrement. Je vais proposer une promesse derrière en imaginant que Uber n'existe pas. Vous avez besoin de prendre un taxi le soir, vous rentrez chez vous et vous êtes un petit peu éméché. D'accord? Donc je vous refais le schéma, il fallait appeler une centrale. Cette même centrale vous mettait en relation avec un taxi, donc il fallait attendre un petit peu. Une fois que le taxi était en relation, il fallait lui dire où vous étiez. Je vous rappelle que vous êtes éméché, qu'il est tard, donc c'est-à-dire que vous devez potentiellement sortir de l'immeuble pour trouver l'adresse. Ensuite, il vous dit OK, il vous annonce pas le prix, vous l'aurez la surprise dans le compteur quand il va arriver, c'est le petit plus. Et ensuite, en fait, vous ne savez pas quand il va arriver. C'est-à-dire que là, globalement, vous êtes dehors, seul, potentiellement il fait froid. Et si vous êtes une fille, vous êtes en train de mettre potentiellement votre sécurité en danger tout simplement parce que vous êtes seul la nuit. En plus, si vous êtes éméché, double risque. Et donc là, ce qui va se passer, c'est que le taxi a beaucoup d'inconvénients puisque justement, vous êtes à la merci de quelqu'un qui devrait arriver mais vous ne savez pas quand. Donc Uber, quand ils sont arrivés avec le principe du clic pour recevoir son taxi, ils ont mis en place une seule chose et une seule promesse. Donc je résume cette phrase: Uber, c'est commander un taxi en un clic pour rentrer chez soi en toute simplicité et en toute sécurité. Vous voyez cette phrase-là, si Uber n'existait pas, elle serait très facile à comprendre. Alors bien entendu, quand je vais l'écrire sur mon site web, je ne vais pas mettre que ça, ce serait trop peu, mais en attendant, c'est quelque chose qui est assez simple à comprendre pour justement permettre aux utilisateurs d'adhérer à votre service puisqu'ils comprennent de quoi on parle. Et en plus de ça, ça va vous limiter dans le nombre de features à réaliser. C'est un exemple qui marche avec d'autres boîtes. Par exemple, Airbnb, si je le résume, ce serait pouvoir louer un appartement chez l'habitant pour une expérience authentique et dépaysante. Vous voyez, concept et promesse. Je vous donne une autre société, ça va être Booking. Là, ce serait louer un appartement dans toutes les villes du monde au meilleur prix possible. Là, c'est un concept hôtelier, mais vous voyez que l'action du début, donc le concept, est exactement le même qu'Airbnb. Donc finalement, tout l'ensemble de la phrase a son importance. Si je vous prends un dernier exemple, auto, ce serait créer son application sans écrire une ligne de code.
Ce qui est intéressant, c'est que oui, on comprend ce que ça fait. Non, ce n'est pas forcément sexy, mais ce n'est pas grave puisque ce n'est pas un slogan. Et moi, mon but, c'est d'expliquer de manière la plus claire possible ce que propose ma solution. Deuxième point, vous ne savez pas ce que vos utilisateurs veulent vraiment. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils veulent vraiment. Alors déjà, je pars du principe que vous avez une cible. Une cible, c'est quoi? C'est un groupe de personnes nommées que vous décidez d'atteindre avec votre application, avec votre produit. Donc déjà, si vous ciblez tout le monde, par définition, vous ne ciblez personne et c'est impossible de faire un business en ciblant tout le monde à la fois, même si ça fait un petit peu envie de se dire « Ok, on ne sait jamais si quelqu'un prend mon service ». On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Pourquoi il est si difficile de comprendre un utilisateur? Tout simplement parce que lui-même ne pourra jamais vraiment vous dire ce qu'il veut. Imaginez, vous êtes en train d'utiliser une application. Cette application, dans votre tête, sera obligatoirement comparée à ce que la personne utilise de manière classique. Facebook, Twitter, Tinder, etc., etc. Vous êtes forcément comparé au plus gros et donc il y a un effet différent, c'est-à-dire je dois comprendre en quelques secondes ce que me propose l'application. Le design et la navigation doivent être aussi agréables que ce que je connais déjà. 3. L'utilisation quotidienne de cette application-là doit m'apporter autant de satisfaction que les autres applications existantes. Donc déjà, ce principe-là, c'est extrêmement compliqué. Mais rassurez-vous, si vous arrivez à comprendre réellement, c'est-à-dire au niveau des émotions et de la perception, ce que vos utilisateurs veulent vraiment obtenir, vous réussirez à catcher l'attention de votre utilisateur. À ce moment-là, vous me dites, attends, moi j'ai fait une étude de marché, j'ai interviewé 200 personnes, ils m'ont tous dit qu'ils étaient super chauds pour utiliser ma solution. Alors, l'étude de marché, parlons-en rapidement. Une étude de marché ne sert à rien. Enfin, si, pour avoir des sous à la banque, pourquoi pas, et faire plaisir à potentiellement des personnes qui accompagnent des startups, qui sont payées pour accompagner des startups. Mais le principe, c'est que l'étude de marché, même si vous avez interviewé des clients, en fait, vous avez posé des questions sur lesquelles ils vont vous donner des informations. Sauf que, oui, les gens ont envie effectivement d'avoir des sandwichs moins chers. Et entre ce que les gens sont prêts à faire pour avoir ces sandwichs moins chers, il y a un écart énorme. Je vais te donner un exemple. Henry Ford, c'est l'inventeur de la voiture. Il a dit une phrase qui est assez énorme, c'est de dire « Si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient réellement, ils auraient répondu « Je veux des chevaux qui vont plus vite ». Aujourd'hui, tu ne peux pas demander à tes utilisateurs ce qu'ils veulent, sachant que ton produit par définition est innovant, il n'existe pas. Donc, ils ne peuvent pas demander quelque chose qu'ils ignorent. Même si effectivement, ils t'ont dit « Mais nous, dès que ton service y sort, on l'achète ». Entre trouver une problématique sur un marché qu'on appelle le problème solution fit et faire en sorte que ça s'applique sur une application et que les gens comprennent de quoi il s'agit et qu'ils payent, il y a un gap énorme. Je reprends l'exemple d'Henry Ford. Imagine si tu avais créé la voiture et que tu avais fait une étude de marché en demandant aux gens ce qu'ils voulaient, comment tu aurais fait pour passer des chevaux à la voiture? Tu vois qu'il y a un ensemble d'étapes qui sont assez énormes et c'est ce qu'on va voir dans le prochain point. Troisième point, qu'il est difficile de faire simple. Alors c'est une phrase effectivement que j'ai récupérée d'un grand homme qui travaille chez Comet, c'est-à-dire que vous devez faire quelque chose de simple et c'est tellement difficile de faire quelque chose de simple que finalement tout le monde fait du compliqué. Ne passons pas à côté des choses simples. Jambon, Erta. En gros, quand j'ai quelqu'un qui vient me parler de son application, il me présente toujours les 20 features qui vont faire que son application, ça va être une tuerie. Alors déjà, je vais un peu briser tes rêves. Il ne sert à rien d'avoir 20 fonctionnalités qui sont incroyables, puisque l'utilisateur soit ne les comprendra pas du tout, soit en utilisera au bas mot que 3. À ton avis, pourquoi les applications comme Airbnb, Tinder, Uber ont autant de succès? Bien tout simplement parce que ces applications-là, elles font quelque chose de très simple. Ça va être le principe de pouvoir réserver un appartement chez l'habitant, ça va être le principe de commander un taxi en un clic, mais ce qu'elles font, elles le font extrêmement bien et toute l'intelligence du système, c'est que tout ce qui est vraiment technique et intelligent, tu ne le vois pas. Tout ce qui va être le match avec des personnes qui sont proches de toi, qui te ressemblent et qui pourraient déboucher sur une relation sexuelle, ça, tu ne le vois pas. Tout ce qui va être la réservation du meilleur appartement possible en fonction de tes goûts et en fonction du super hot, tu ne le sais pas. Tout ce qui va être potentiellement le fait que le taxi arrive à un point donné le plus rapidement possible avec le prix le plus intéressant possible, tu ne le vois pas. Si je prends des exemples autres comme Netflix, le principe, c'est de te recommander les séries qui vont forcément te plaire. Pourquoi? Parce que la vraie force de Netflix, c'est de te dire « ne quitte jamais ma plateforme ». Et pour le coup, ça te relance toujours. D'ailleurs, on a inventé un nouveau mode de consommation, le binge-watching, qui consiste à ne plus sortir de chez soi et à regarder toutes les séries Netflix. Tout le monde le fait. Donc, ce principe-là, qui est très important, c'est de se dire que l'aspect technique ne doit pas apparaître pour l'utilisateur et il doit faire quelque chose qui, à son sens, est extrêmement simple. Swiper à droite ou à gauche pour dire la personne de son choix et enfin, appuyer sur un bouton simplement pour aller à un endroit donné. Et ça, c'est très simple. C'est-à-dire que si toi, tu veux l'appliquer dans ta boîte, il faut que tu arrives à résoudre ta solution
et obtenir la promesse en moins de 5 écrans. C'est un exercice qui est extrêmement compliqué au début, mais je vous garantis que si vous arrivez à faire que votre utilisateur passe les 5 écrans et réalise la promesse et qu'il soit satisfait de ça, vous avez déjà gagné 90% du travail de la concrétisation de votre application. Quatrième point, arrêtez avec les prototypes. Alors je sais, vous allez me dire, les prototypes, attends, moi j'ai que ça, je peux pas faire autrement. Les prototypes c'était très bien avant, hein. Quand on n'avait pas la tech, les prototypes c'était des écrans sur lesquels on cliquait pour passer sur des écrans, mais c'était pas du tout dynamique, c'était juste très fixe, c'était très bien. Mais je pense qu'aujourd'hui il y a d'autres choses et il y a des choses pour faire mieux. Alors déjà de base, il faut savoir que quand vous faites un prototype, vous allez être obligé de proposer votre prototype à votre utilisateur. C'est-à-dire que vous allez devoir lui mettre le téléphone dans sa main pour voir ses réactions. Déjà de base, niveau analyse, on n'est pas top. De deux, vous ne pouvez pas vous empêcher de dire « Attends, faut que tu cliques là. Ah, attends, faut que... Ah non, ah bah tu vois, là, t'as mal fait. » Donc déjà de base, c'est plus du tout objectif. Et troisième point, si vous ne faisiez pas les deux premiers, c'est-à-dire que vous envoyez votre prototype à distance, ben vous ne savez pas réellement comment se comporte l'utilisateur à votre application. Surtout si vous donnez votre prototype à votre famille. Combien de fois des gens m'ont dit « Attends, moi j'ai donné mon prototype à 10 personnes de ma famille, ils sont tous super contents, ils m'ont dit qu'ils adoraient. » C'est votre famille. Je veux dire, personne ne va vous envoyer des scuds en vous disant « Non mais c'est nul, nul, nul !» Donc forcément, il faut faire attention à ça. Et pour moi, le prototype aujourd'hui n'a plus de valeur parce qu'il y a tellement de montées en gamme avec la Startup Nation que finalement, un prototype ne suffit plus. Aujourd'hui, vous avez des solutions en no-code. Alors, je ne vous dis pas de développer une application incroyable. Je vous rappelle que vous avez droit qu'à 5 écrans. Mais si vous faites votre application sur Glide, sur Adalo, sur Bubble, je veux dire, vous avez une application qui est fonctionnelle, que vous pouvez envoyer directement par Internet, que la personne peut ouvrir et les données que vous allez récupérer sont de vraies données. Elle remplit un formulaire, vous avez vraiment les données. Vous voulez faire un service, la personne va vraiment avoir le rendu de ce service. Le principe par rapport à ça, c'est que si vous cherchez à faire une application et que même si elle est très complexe, vous n'êtes pas obligé d'utiliser votre service pour faire tout de manière automatique. Je m'explique. Imaginez, je cherche des restaurants autour de moi qui me permettent de manger tranquillement alors que je suis allergique à l'arachide. Alors, c'est pas moi réellement, hein, c'est un exemple. Et ne faites pas quelque chose où je pourrais tuer quelqu'un. Aujourd'hui, si je dois trouver un restaurant autour de moi, je dois être garanti que je ne vais pas mourir en allant manger là-bas. Ou votre application, ça tombe bien, elle propose des restaurants qui sont garantis sans allergènes, tels que l'arachide. Vous vous rendez bien compte que si vous faites confiance à une machine et que vous vous plantez, ça risque d'être compliqué. Et surtout que l'utilisateur, lui, il veut pas les 20 000 meilleurs restaurants, lui, il veut juste 5 restaurants sur lesquels il peut aller manger sans mourir. Pensez bien au besoin vital. Je ne veux pas mourir. Donc par rapport à ça, ce qui est très important, c'est que quand vous faites votre application, vous allez proposer une application sur laquelle vous pouvez vous inscrire, que vous pouvez vérifier que les restaurants autour de vous ne contiennent pas de présence et de traces d'arachide. Et pour ça, vous êtes allé voir, bien entendu, les restaurants et vérifier que ces conditions soient réelles et garanties. Et ensuite, si votre personne essaye de contacter un des restaurants et que vous ne savez pas comment le faire techniquement, vous vous contentez juste de prendre votre téléphone, d'appeler le restaurant et de faire la réservation à la main. Il n'y a aucun souci avec ça. De 1, votre utilisateur ne le verra pas, c'est-à-dire qu'il ne saura pas que c'est vous qui êtes allé appeler le restaurant à réserver. De 2, c'est pas super compliqué à faire. Et de 3, ben vous avez de vraies données. Au moins, vous savez que les utilisateurs, c'est grâce à vous qu'ils y sont allés et que votre service marche. Ça, vous n'auriez jamais pu le faire avec un prototype. 5e point, tester, analyser, itérer. La principale erreur que font les boîtes, c'est de vouloir créer un produit à tout prix. Ils sont prêts à dépenser 50 000 € pour créer une seule application et à mon sens, c'est une énorme erreur. Pourquoi? Parce que entre les utilisateurs qui ne font pas partie de la cible et qui vont quand même utiliser votre produit, qui vont vous faire des retours qui ne sont pas forcément justes, entre ceux qui ne vont pas comprendre votre principe, entre ceux qui ne vont pas payer, il y a plein de modifications dans le temps qui vont arriver et que vous allez devoir payer pour faire ça. Je parle dans le cas où vous n'avez pas de développeur en interne, où vous n'avez pas énormément d'argent. Ça, globalement, si vous ne pouvez pas le faire, vous avez signé la mort de votre boîte. Sachez que votre application, quand vous allez la lancer, vous allez la modifier, je pense, au bas mot, 100, 200, 300 fois minimum pour savoir qu'est-ce qui plaît le plus à vos utilisateurs et le feedback est extrêmement important. Une petite technique qui peut vous aider, c'est quelque chose qu'on emprunte au Lean Startup d'Eric Ries. Je vous conseille de le lire parce que c'est un très bon bouquin qui vous indique qu'à travers 3 grandes étapes, vous allez pouvoir savoir au mieux ce que veulent vos utilisateurs. Déjà, premier point, posez une hypothèse sur votre application ou sur votre concept en général. Si je reprends mon restaurant, donc l'hypothèse que je poserai, les gens sont prêts à réserver un restaurant sans allergène directement depuis l'application. Mon hypothèse est posée, je vais construire mon premier produit. Mon premier produit, si j'ai des devs, je vais pouvoir le lancer en développement, ce que je déconseille. Par contre, aujourd'hui avec le no-code, je vais pouvoir créer ce premier mini-produit qui va répondre à ça. Et à partir de là, je vais devoir analyser. Est-ce que
les utilisateurs répondent oui, est-ce que les utilisateurs répondent non, est-ce qu'ils payent pour, est-ce qu'ils y vont, bref, vérifiez toutes les données qui vous permettent de savoir si votre hypothèse est validée ou non. Bien entendu, si votre hypothèse est validée, vous repassez par ce cercle, on appelle ça un cercle itératif, qui vous permet d'améliorer votre hypothèse et donc votre solution. Si ce n'est pas le cas, vous allez pivoter. Est-ce que les gens ne vont pas réserver directement sur l'application? Peut-être parce qu'ils n'ont pas confiance. Dans ces cas-là, vous allez tester une hypothèse pour donner à travers votre produit plus de confiance. Et bien entendu, plus l'hypothèse est précise, plus le produit et la modification sera précise et plus les données que vous allez récupérer vous permettront d'aller dans le bon sens. C'est la seule méthode quasi scientifique qui vous permettra d'améliorer votre produit pour savoir à quel moment votre utilisateur est prêt à prendre votre solution. Bien entendu, quand je vais parler d'utilisateurs, je vais volontairement vous dire des utilisateurs qui payent. Pourquoi? Parce que croyez-moi, vous aurez énormément d'utilisateurs déchets, c'est-à-dire des users qui sont là pour l'opportunisme, c'est-à-dire si votre service est gratuit, eh bien ils vont utiliser votre application et en profiter et parfois même vous faire des feedbacks qui sont potentiellement totalement faux, alors que s'ils devaient payer le service, ils s'en iraient. Ça, c'est quelque chose vous devez faire attention et le simple moyen de savoir si vos utilisateurs sont vraiment là pour votre concept et non pas pour l'argent, c'est de rendre votre service payant. Donc je conseille à toute startup qui à un moment a un produit à minima un peu ficelé, même s'il n'est pas complet, c'est de faire payer. C'est pour ça que très souvent, on vous donne aussi comme conseil de faire payer avant production, c'est-à-dire potentiellement les gens sont prêts à payer pour la précommande, là c'est le même principe. Les gens payent pour le concept et non uniquement pour le service à la fin. Enfin, bonus, eat your own dog food. Malgré cet accent anglais plutôt bidon, retenez une chose, c'est que si vous avez créé une application, vous devez être le premier fan de votre propre application. Ça paraît peut-être égocentrique comme ça, mais si vous utilisez une application que toute votre équipe et vous-même prenez plaisir à l'utiliser, c'est un très bon point pour pouvoir séduire vos utilisateurs parce que vous êtes le premier concerné. Je vois beaucoup de boîtes qui créent des applications et des business sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas ou dont ils ne sont pas habitués. Par exemple, moi, ma première boîte, je l'ai créée dans la mode féminine. Je vous laisse imaginer que c'est un mauvais choix. Eh bien, tout simplement, je n'étais pas à même de comprendre réellement les besoins des femmes à ce moment-là. Et bien là, c'est le même principe. Si vous créez une application, vous devez prendre plaisir à l'utiliser parce que ça vous donnera du crédit, ça vous donnera plus de feedback sur votre application et ça vous permettra de créer une application qui soit vraiment en phase avec ce que vous souhaitez réaliser pour vos utilisateurs. C'était tout pour cette vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé. N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos sur le no-code en vous abonnant à cette chaîne.